Bonjour, ici Mike de Kiravans. Cette courte vidéo montre comment retirer la cloison d'une camionnette T5. Très souvent, lorsque vous achetez une camionnette neuve ou d'occasion comme celle-ci, vous aurez une grande cloison en acier ou une cloison à mi-hauteur dans le véhicule et la première étape de la conversion consiste souvent à s'en débarrasser. Je vais donc vous montrer rapidement comment procéder. Il suffit d'enlever tous ces petits écrous qui le maintiennent en place et une fois ces deux parties enlevées, je vous montrerai comment meuler les parties métalliques le long du fond et sur les côtés. Avant de desserrer tous les écrous de la moitié supérieure de la cloison, vous devez entrer dans la cabine et retirer la bande de plastique qui passe entre le plafond et la cloison. En haut, 4 vis dynamométriques T30. Prenez donc un de ces tournevis et défaites ces 4-là. Puis retournez à l'arrière de la camionnette et finir de desserrer les écrous pour abaisser la partie supérieure de la cloison. Voilà, la cloison a été enlevée et il ne nous reste plus qu'un support métallique le long de la partie inférieure ici. Et 2 sortes de supports métalliques à mi-hauteur de chaque côté. Pour faire un bon travail de conversion, je pense toujours qu'il faut se débarrasser de ces supports. Cela demande un peu plus de travail, mais cela en vaut la peine. La prochaine étape consiste donc à retirer ce siège et nous allons enlever ces garnitures en plastique pour pouvoir utiliser la meuleuse en toute sécurité pour découper cette partie. Nous allons meuler ces soudures ici pour faire sortir celui-ci. Si vous êtes novice en matière de fourgonnette, la façon d'enlever ce double siège est de le prendre en dessous de vos genoux et de basculer le coussin vers l'avant. Vous verrez ici, à l'arrière, tout le câblage, et le siège lui-même est fixé avec 8 écrous sur des boulons filetés. Un outil de démontage en plastique peut être utile ici pour retirer ces caches. Il suffit de les faire levier comme ça. Pour débrancher ces blocs de câblage, vous verrez qu'il y a un petit ergot sur chacun d'eux. Sur celui-ci, c'est juste ici. Il suffit de l'enfoncer. Et les séparer comme ça. Et l'autre moitié peut sortir de son petit berceau. C'est ce que nous faisons avec tous les blocs de câblage. Assurez-vous évidemment que le moteur est éteint et que la clé de contact est retirée. Et vous aurez besoin d'un jeu de douille de 16 mm. Ok, donc pour sortir le siège, il suffit de retirer l'appui-tête. Je préfère saisir la ceinture de sécurité au milieu, au niveau du siège, la soulever du goujon et la remettre en place. Pour me faciliter la tâche, je vais aussi retirer le siège conducteur avant de commencer à me servir de la meuleuse. Cela facilitera l'accès à l'arrière ici. Pour retirer le siège conducteur, il est sans doute plus simple d'enlever l'ensemble de la base. L'assemblage du frein à main est fixé à la base, donc commencez par avancer votre siège et déconnectez tous les fils qui passent en dessous. Cette camionnette n'a qu'un seul fil, il faut donc l'enlever. Le frein à main, laissez-moi zoomer et je vous montrerai ce qu'il faut faire. Pour retirer les protections du frein à main, la première chose à faire est de repérer un petit bouton poussoir en plastique. Poussez-le et ce morceau de plastique s'enlève comme ceci. Ce couvercle était maintenu par 2 petits ergots métalliques qui sortent de la base. Il faut donc qu'il soit bien droit. Il suffit de le détacher et de le faire glisser vers l'avant. Il y a ensuite 2 écrous qui maintiennent le frein à main à la base. Il suffit donc de les défaire et de l'enlever.
D'accord, puis enlevez le siège. Pour enlever ces garnitures en plastique, il y a 2 pièces, l'une en haut et l'autre en bas. Commencez par retirer le support supérieur de la ceinture de sécurité en soulevant doucement le bas du cache plastique. Attention, la fixation en haut est fragile. Et ensuite, vous aurez besoin d'une pièce cannelée numéro 10. C'est ainsi que les choses se passeront. Ces plastiques sont maintenus par de petites pattes à l'arrière. Il suffit donc de les détacher. Enlevons-en un. Vous pouvez voir les petites clips en plastique s'insèrent dans ces trous. Celui-ci a un fil à l'arrière, il faut donc faire attention. Vous pouvez les laisser ainsi pour que le métal central soit meulé. Je ferai de même de l'autre côté. Une fois que vous avez enlevé les garnitures en plastique, vous pouvez voir ce qu'il nous reste. Avec ce support métallique ici au sommet. Si vous regardez à l'arrière, celui-ci est maintenu par quelques boulons. Ces 3-là peuvent donc être dévissés. Et cette pièce s'enlèvera au fur et à mesure que nous descendons. Celle-ci est un peu plus délicate. Elle est maintenue par des soudures par points. Et il se termine ici. C'est pourquoi, avec un disque à découper en métal sur une meuleuse, je vais simplement découper autour de ces éléments et laisser une finition soignée. En bas, vous verrez cette béquille qui est également soudée par points au plancher. Je vais donc meuler ces soudures et faire de même de l'autre côté. J'ai donc coupé ces soudures par points en laissant 4 petits morceaux de métal. Le bord extérieur sera probablement recouvert par la garniture en plastique de toute façon, mais je vais utiliser un disque abrasif pour lisser ces bords.
Voyez ici ce qu'il reste une fois que la lèvre métallique a été découpée. Je suis passé à la meuleuse et j'ai ramené tous ces éléments au niveau du sol. Faites bien attention avec votre disque de coupe et votre meuleuse à ne pas enlever trop de métal. J'ai également meulé les soudures par points et les petits carrés sur les piliers. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez laisser ces carrés si vous le souhaitez. J'ai également passé l'aspirateur pour me débarrasser de toute limaille métallique et j'ai essuyé les zones mises à la terre avec un chiffon pour panneaux afin de les dégraisser. La prochaine chose que je vais faire est de le peindre avec de la peinture sur métal afin qu'il ne commence pas à rouiller. Voici donc comment retirer la cloison d'un fourgon VWT5 ou T6 comme celui-ci. Vous devrez probablement prévoir une demi-journée pour effectuer ce travail, s'il s'agit de votre première tentative. Il y a aussi quelques outils dont vous aurez besoin pour faire le travail. Une mini-meuleuse pour le découpage et le meulage. Les disques à découper, si vous ne les connaissez pas, les disques à découper sont des disques très très fins, comme celui-ci pour découper le métal. Faites très attention à ne pas couper la carrosserie. Prenez votre temps et allez lentement. Et puis un disque de meulage plus épais qui meule les soudures une fois le métal découpé. On emboucane les T-Dix, c'est pour retirer le support supérieur de la ceinture de sécurité. Il y a T-Trent Couplers pour enlever les vis supérieures de la cloison. Et de la peinture pour métal adapté au métal nu. Appliquez 2 couches de cette peinture. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'une fois les sièges enlevés, il faut accrocher un vieux drap ou quelque chose du genre pour empêcher les étincelles ou la limaille de métal de pénétrer dans la cabine. Et de scotcher les cavités des ceintures de sécurité pour éviter que des copeaux de métal ne s'y infiltrent. Et c'est tout. Bonne chance.